7 pour un secret, c'est un conte merveilleux. C'est l'histoire de la fille qui recherchait ses frères et il en existe de multiples versions. Moi, enfant, j'ai entendu celle d'Andersen, Les cygnes sauvages. Et ces images se sont comme nichées au plus profond de moi. C'était un peu comme un message codé que je recevais et qui finalement venait m'annoncer quelque chose d'important pour ma vie. Pour ce qui concerne ce spectacle, en tout cas, j'ai fait un montage de versions. Et ce montage de versions, il s'est construit à partir de la version irlandaise qui est proposée par un conteur qui s'appelle Padraig Colum, qui a raconté cette histoire dans un recueil qui s'appelle Le Fils du roi d'Irlande. Elle s'appelle L'histoire sans pareil. De cette histoire sans pareil, malheureusement, il n'y a pas de résolution, ou plutôt le conteur choisit de différer sa résolution. Alors c'est seulement quand je rencontre la version de Margaret Patricks, la version norvégienne, Les 12 canards sauvages, que je trouve finalement la fin de cette histoire. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. De quoi parle cette histoire? Eh bien, tout d'abord, elle nous parle d'un désir de femme. C'est l'histoire d'un roi, c'est l'histoire d'une reine. Ils ont 7 enfants, 7 garçons. Un jour, la reine se promène le long d'un étang. Le soleil scintille à la surface de l'eau. Et tout à coup, comme dans un miroir, elle voit 2 grands yeux clairs qui la regardent du fond de l'étang bleu, des fleurs de genêt comme des cheveux d'or fin. Elle sent la peau blanche, la peau fine, comme les plumes du cygne qui patinent doucement à la surface de l'eau. Une fille, une petite fille, bien à elle, rien qu'à elle. Elle nous parle aussi de malédiction. Oh moi, si j'avais une petite fille comme celle-là, je laisserais mes fils partir avec les oies sauvages. Elle rentre au château. Et lorsqu'elle franchit le seuil, venue de nulle part, une ombre pénètre à l'intérieur du château à sa suite. Elle enveloppe ses fils, l'un après l'autre. Et une voix sort de l'ombre. Une voix qui dit « Puisque votre mère l'a voulu, qu'il en soit comme elle a dit. Lorsque votre sœur naîtra, vous serez à moi. » Et l'ombre disparaît. Et 3 fois 3 mois plus tard, les fleurs de genêt fleurissent à nouveau. Et avant que le cygne ne revienne à l'étang, la reine accouche d'une petite fille. Une petite fille avec des yeux bleus, bleus comme l'étang, avec des cheveux d'or, or comme les fleurs de genêt, avec la peau blanche, la peau fine comme le cygne. With eyes, eyes as blue as the pond. With hair, hair as golden, golden as the gorse flowers. With a skin as white, as lily white as the swan. Lorsqu'on apprend la nouvelle au roi, il est avec ses 7 garçons. Et à nouveau, venue de nulle part, l'ombre pénètre à l'intérieur du château. Elle enveloppe ses fils comme dans un grand manteau. Ils disparaissent l'un après l'autre. Et lorsqu'ils ressortent de l'ombre, ils se transforment en oiseaux, 7 oies sauvages qui d'un seul coup d'aile s'envolent vers le pays des brumes. Le roi envoie des messagers, des guetteurs, des braconniers, des chasseurs. Il remue le ciel, il remue la terre pour retrouver ses garçons, mais personne ne sait où ils sont. Le roi et la reine restent seuls
seule avec un seul enfant, la petite fille aux yeux bleus, bleus comme l'étang. Il l'appelle Sheen, orage, parce que sa venue dans le monde est comme un orage qui emporte ses frères et le bonheur de ses parents. Elle nous parle de secret familial. Un jour, elle entend des choses sur sa naissance. Des frères? Elle a des frères? Ça résonne dans sa tête. Chaque jour, elle pense, elle imagine, elle réfléchit, elle questionne. Elle se souvient ou croit se souvenir. Et puis c'est le noir. Il n'en peut plus. Il faut qu'elle sache. Elle court demander à son père. Où sont mes frères? Il la regarde. Un long regard triste, vide. Il se tait. C'est le secret. Mais où sont mes frères? Les serviteurs du château baissent les yeux. Personne ne dit vraiment. Et chaque jour, ça recommence. Elle pense, elle imagine, elle réfléchit, elle questionne. Ça résonne dans sa tête. Ça résonne dans sa tête. Et puis, elle nous parle aussi de fatalité, de tous ces fils, de tous ces liens qu'il va nous falloir désenchevêtrer pour nous libérer de notre héritage familial. Et ici, c'est la fille qui a la charge de libérer la malédiction qui pèse sur ses frères. Et c'est son frère aîné qui lui dit « Si tu ramasses le duvet des plantes qui poussent dans le marais, si tu files ce duvet avec ton fuseau, si avec ce fil tu fais une toile, si avec cette toile tu tisses des chemises, si tu prépares 7 chemises, chacune à notre taille, si tu fais tout cela sans jamais crier, sans jamais rire, sans jamais pleurer, sans jamais dire un seul mot, alors nous serons sauvés. » Et Sheen promet qu'elle fera tout cela. Elle ne criera pas, ne rira pas, ne versera pas une larme, ne dira pas un seul mot. Heureusement pour Sheen, un personnage improbable, inquiétant et même assez haut en couleur va venir et va la recueillir et va pouvoir la guider dans son parcours d'épreuve. La vieille fortunée, c'est une vieille, vraiment vieille. Une vieille. Plus vieille que vieille. Elle a une longue chevelure épaisse, grise, qui lui cascade jusqu'à la taille et qu'elle gratte avec une frénésie suspecte à cause des colonies de poux qui jouent au toboggan à l'intérieur. Des genoux cagneux, tellement cagneux qu'on dirait, lorsqu'elle marche, qu'elle joue des cuillères. Ping spoon, you know. Elle n'arrête pas de marmotter là dans sa barbe, son long nez pointé, pointu, vers le sol. Elle s'affaire de ci, de là. Mais quand elle lève les yeux, quand elle lève les yeux, tout le monde retient son souffle. Est-ce Dieu? Est-ce diable qui a donné ces yeux-là? Gris clair, gris bleu, profond, mystérieux, des yeux qui voient tout. On a peur d'elle dans le pays, parce qu'on dit qu'elle sait
Elle sait des choses que seuls les dieux là-haut devraient savoir. Elle connaît les secrets, tous les secrets les plus intimes, les plus atroces, vos secrets. L'histoire de Sheen va se poursuivre avec notamment la rencontre avec le roi chasseur, le grand amour de sa vie. Et en ce qui me concerne, en tant que conteuse, j'ai choisi également d'insérer 3 textes courts, plus contemporains, et qui font résonner ce thème central du conte merveilleux, celui du silence contraint, à travers, disons, 3 anecdotes, ou plus exactement, une première anecdote assez farfelue qui raconte l'histoire d'un homme du Sud-Ouest, à l'accent chantant, à l'accent musical, et qui va perdre sa langue par accident. Il va se la refaire greffer un peu plus tard, mais une langue de Parisien qui parle un français plat et totalement pas musical. Ce qui fait que, effectivement, lorsqu'il va se remettre à parler, aucune des personnes qui lui sont proches ne le reconnaissent. Alors il décide de rester en silence. Et ainsi, sa femme, ses amis et ses fleurs reviennent vers lui. Il y a une deuxième histoire, ou plus exactement un extrait d'un journal autobiographique d'une femme autiste, et là, son silence est effectivement contraint. Il est contraint par un désordre neurologique, et on peut comprendre qu'elle est prisonnière à l'intérieur d'elle-même de sensations extrêmement intenses qu'elle ne peut pas communiquer. Enfin, j'ai choisi de raconter la rencontre entre Sir Thomas More et Henri VIII, parce que le silence de Sir Thomas More va résonner sur toute l'Angleterre lorsqu'il se retrouve face à Henri VIII, qui cherche par tous les moyens à obtenir la validation de son union avec Anne Boleyn. Maintenant, pour vous parler du traitement artistique, il faut quand même dire que c'est un sacré défi pour un conteur ou une conteuse de raconter l'histoire d'une héroïne qui ne peut pas parler. Donc, bien sûr, nous avons utilisé tous les vocabulaires qui étaient à notre disposition et, bien sûr, je ne peux pas parler de l'écriture seule sans vous parler de son tissage avec les autres vocabulaires que sont le mouvement, le chant, la présence d'une bande-son, les univers sonores et puis la scénographie. Sheen va devoir ne plus pleurer, ne plus crier, ne plus verser une seule larme, ne plus dire un seul mot. Alors qu'est-ce qui va lui rester ? Son corps qui est son seul refuge, l'endroit où elle va pouvoir retrouver une certaine intimité. Seulement, puisqu'elle ne peut pas l'exprimer, c'est là que la bande-son va venir prendre le relais et exprimer tout ce qu'elle ne peut pas montrer. Les univers sonores sont beaucoup autour du thème de l'automne, des feuilles mortes, du dénuement. La scénographie le reprend aussi avec le thème du tumulus et des tissus qui sont également dans ces couleurs automnales. Eh bien, toute cette ambiance va nous permettre de faire exister les 2 plans, c'est-à-dire ce qui se passe du côté du monde de la réalité crue et ce qui se passe à l'intérieur de Sheen, qui ne peut rien exprimer, qui est comme prisonnière à l'intérieur d'elle-même. Comme on dit en Irlande, seuls les très âgés et les nouveau-nés savent entendre, savent comprendre les secrets. Alors on dit aussi que ceux qui veulent découvrir la grande aventure de leur vie doivent apprendre 3 choses. Tout d'abord, ouvrir les oreilles de l'intérieur, voyager tout en restant immobile et surtout, devenir amis avec le silence. The running tongues pant, hearts thump, closer, closer through the fields, teeth snap, bones crack, closer, closer, the running, nearer yet nearer. Vortex, c'est avant tout un désir, le désir de plonger au cœur du patrimoine oral de l'humanité, au cœur d'une sagesse millénaire qui s'est transmise à nous jusqu'à aujourd'hui et qui continue à faire résonner de façon très pertinente les thèmes d'actualité qui nous préoccupent, à travers ces mythes, ces récits d'épopées, ces légendes, ces contes merveilleux ou même ces récits de vie. De cette source généreuse sont nés toutes sortes de spectacles qui s'adressent aussi bien à la petite enfance, aux adolescents ou aux adultes, mais aussi à toutes ces générations confondues. Vortex, c'est aussi une équipe artistique, bien sûr, avec des partenaires, metteurs en scène, musiciens, danseurs, photographes, vidéastes,
technicien ou régisseur. Tout un pan du répertoire de la compagnie Vortex évoque l'Irlande, son histoire et ses chants gaéliques, parfois franchit la frontière jusque vers l'Écosse et le pays de Galles. Et c'est ainsi que les spectacles voyagent. Ils voyagent en France, en Europe, parfois plus loin encore, en français ou en anglais. Mais ce désir de transmission ne s'arrête pas aux histoires ou au répertoire venus d'ici ou d'ailleurs. Des formations, des stages sont proposés qui s'adressent aux professionnels du spectacle, aux professionnels de la jeunesse et de la petite enfance, aux amateurs, au monde de l'entreprise également, mais aussi aux enfants, aux collégiens ou aux lycéens. La compagnie Vortex est née en 2014 en Île-de-France, mais aujourd'hui elle est implantée depuis 2017 à Lectoure, dans le Gers. Et elle y propose des actions de territoire, comme par exemple du collectage de récits, qui peut parfois aussi déboucher sur la création de spectacles, mais aussi la création d'événements culturels, peut-être même un festival des arts du récit. Oui, vous l'avez compris, la compagnie Vortex est éprise de transmission.